Bonsoir Libreville. Bonsoir. Bonsoir Libreville, du côté de la cuisine, bonsoir. Dehors, il y a les Librevillois. On dit quoi? Librevillois. Librevillois. Bon, mais de toute façon, est-ce qu'on est libre à Libreville? Vous êtes libre? Ok, donc on est libre à Libreville. Bon, dites-moi, comment on peut dire Libreville en anglais? Comment on peut dire Libreville? En anglais, c'est quoi? Comment ça se dit Libreville? Libreville. Ça veut dire Freetown. Donc Libreville, c'est Freetown. Vous voyez? Libreville, c'est Freetown. Libreville, en français, c'est Gabon. Freetown, c'est de l'autre côté. Donc vous voyez que vous êtes amis. Freetown et Libreville, c'est deux pays, dans deux pays différents. Libreville, Freetown. Freetown, ça c'est au Libreville, non? Que le Seigneur vous bénisse. On peut continuer dans cette deuxième session, n'est-ce pas? Baissons la tête, prions. Tendre Père, nous te sommes reconnaissants pour ce moment merveilleux que tu nous accordes dans ce merveilleux pays. Ce pays que tu as béni avec des richesses et des ressources insondables. Merci Père de gloire pour les sous-sols de ce pays-ci, pour ces minéraux, au Dieu de gloire qu'on n'a pas encore découvert. Merci Père pour ces bénédictions que tu apportes sur tes fils ici. Merci Dieu de gloire pour cette autre voie que tu ouvres pour la parole, pour lequel que tu disposes ici pour toi, pour ceux dont là, ô Dieu, que tu as destiné pour la rédemption. Merci pour ce peuple. Merci Père de gloire pour nos frères, pour nos sœurs. Merci pour tous ceux-là qui invoquent ton nom, qui soupirent après toi ici au Gabon. Merci pour tous ces Gabonais qui sont à l'extérieur, qui soupirent auprès de leur pays, parce qu'ils ont vu la main mise au Dieu de gloire de l'ennemi et souhaitent que leur pays, au Dieu de gloire, retourne au Seigneur Jésus-Christ. Je prie pour tous ceux-là qui sont à l'extérieur. Je prie que tu veilles sur chacune de leurs familles, et pour les familles qui sont restées au pays, Père, je prie que tu leur donnes de tes craindre. Seigneur, détourne les cœurs, Père de gloire, de la voie du péché, de la voie de la sorcellerie, de la voie des pouvoirs magiques, et retourne-leur à toi au nom de Jésus. Toi seul, tu peux incliner les cœurs vers toi, ces cœurs qui sont destinés pour ta gloire. Je prie pour ceux qui sont ici, Père, ceux qui écoutent ma voix maintenant, Père. Je prie au Dieu que tu touches chacun d'eux, afin qu'ils retournent à toi de la bonne manière. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà, frère, avant qu'on allait à pause, nous parlions des pharaons, je crois, de l'Égypte et de la protection égyptienne qui pèse sur votre pays. Et tu parlais de ça, on parlait de l'arbre là, pendant qu'il parlait de l'arbre, vous parliez de... Allons-y parler. Qu'est-ce qu'il en est par rapport à cette donc ça veut dire vous connaissez cela au juste? Vous connaissez l'arbre? Pour toi aussi tu connais mon frère? Expliquez-nous, c'est où? C'est situé où? C'est situé dans quelle ville? Dans quel pays? En fait, c'est au Cap Esqueria. Le Cap Esqueria, c'est. Comment je vais dire? La commune d'Akanda. Juste après l'aéroport. Juste après l'aéroport là-bas. Oui. Donc, après, je crois que c'est à plus de 30 km, non? 30 km. Bon, moi, je ne maîtrise pas trop. Ça besoin de. Le Cap Esqueria, c'est presque 30 km d'Akanda, en fait, de l'aéroport. Et cette table existe. Mais j'ai remarqué que pendant qu'il parlait, vous regardiez à deux. Vous ne disiez pas que le frère Junior dérange dans notre pays. Non, pas tout à fait. Donc, en fait, on se regardait parce que ce qui sortait était quelque chose qui existe. Voilà, c'est parce que lui-même il s'est rendu compte que c'est quelque chose qui est vrai. Oui. Voilà. Mais ça ne pose pas problème, ça ne vous pose pas problème. Vous ne voyez pas ça comme problème? En fait, le problème qui se passe, c'est qu'on peut connaître. Oui. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Si ce n'est observer, regarder ce qui se passe et puis rester comme impuissant. La conscience collective. Oui. Et les Librevillois savent que ça existe. Et les gens y vont pour faire leur rituel là-bas. Oui. Ils vont ceux qui tantôt pour le problème de mari, l'autre pour les nominations. Quand tu as choisi de bouger le gouvernement, les gens vont là-bas pour faire leur rituel, cacher leur calimans, ainsi de suite. Oui. Donc ça existe, c'est là depuis des lustres. C'est pas bien. Et comme tout autour, comme disait le frère, tout autour, un peu à des centaines de mètres, oui. Il y a des personnes qui ont des cabanes, des cases, dans lesquelles ils font des bains aux femmes. C'est-à-dire que chaque femme qui part là-bas part avec un seau. Oui. Vous partez avec un seau que vous n'avez jamais utilisé, que vous avez acheté. Oui. Notamment le seau blanc. Oui. Vous allez avec
chez ce monsieur-là. Et parce que plusieurs fois, je suis allé là-bas. Donc tu y allais. Je suis allé, mais... Tu as vu l'arbre? Non, en fait, je suis allé, mais je n'ai pas approché. Oui. J'étais à distance. Mais tu vois, à distance, tu peux voir l'arbre. Voilà, parce que les femmes avec qui j'allais, oui. En fait, j'allais là, ils les accompagnaient. Oui. Je n'assistais pas à leur... Voilà. J'ai resté à distance pour rentrer chez le monsieur, elle mettait juste... Les pagnes, blanc. comme ça, ouais, blanc. Le pain tout blanc. Vous entrez chez le monsieur, chacune sort avec un seau et puis vous vous dirigez vers là-haut. Non, mais je voulais dire, est-ce que dans ce pays, si on considère ça comme mauvais ou bien on considère comme c'est une coutume, comme si c'était normal? Bon, les gens trouvent que c'est, en fait, pour la plupart, oui. Puisque c'est quelque chose qui est ancré même bien dans les attitudes, les habitudes, oui. Les gens prennent ça pour quelque chose de normal. Donc si vous dites même à quelqu'un de ne pas y aller, oui. La personne voit en vous peut-être un frein, c'est-à-dire que comme un obstacle. Oui. Puisque beaucoup qui y vont trouvent s'il peut des solutions. Ils trouvent solution. Donc en fait, il y a le résultat. Il y a le résultat, voilà. Alors maintenant, est-ce que cet arbre-là est simple alors? Non, pas du tout. Pas du tout. En fait, c'est là-bas où ils vont tous serrer. Ils vont tous serrer là. Quand à l'époque, c'était même une zone où... Le frère, il peut parler plus haut que ça. Mais c'est comme ça qu'il parle. Tu veux dire c'est comme ça qu'il parle? Oui. Dans la zone, les gens qui avaient fait des rituels, oui. faisaient des sacrifices là-bas, déposaient des billets d'argent et autres, tout ça. Oui. Et souvent, même les gens qui passaient, quand vous ramassez ces sous-là, il y a des gens qui tombaient des fois malades et d'autres fous. Donc ça dit qu'on vient faire le rituel, on dépose l'argent là-bas. Quand tu viens voir cet argent, tu ramasses la folie. Vous trouvez des sommes, colossales. Des sommes colossales d'argent. Quand tu vois comme ça, c'est irrésistible. Oui. Beaucoup de personnes qui ont tenté, comme dit le frère, de prendre, ont subi. Soit tu deviens fou, soit tu meurs par accident, bon, des choses comme ça. Donc ce qui fait que certaines personnes ont peur d'approcher là parce qu'ils savent que dans la tête, on sait que c'est quelque chose qui n'est pas simple. Oui. On sait que c'est compliqué. Donc ça veut dire que dans le haut sommet de l'État ici, on connaît ça. On connaît, bien sûr. De toute façon, vous avez entendu la voix. Il faut que cette table soit abattue parce que plusieurs vies, ils sont encastrés. Plusieurs vies. Il dit le tronc, je suis en train de regarder le tronc, c'est vraiment vieux. Quand vous voyez le tronc, c'est comme le dos de l'éléphant. Et puis c'est là, c'est vieux. Cadenas cloué. Vous voyez? Et je crois qu'il y a même un deuxième à Simon, à la Courletonne là, en descendant vers l'école. Là où on a fait le laboratoire. On a brûlé les femmes et chars. En face de l'école. Derrière les femmes et chars, à l'intérieur de la forêt. Ils font les chercheurs font leur travail pour sortir les médicaments à partir des plantes naturelles. Mais il y a un arbre aussi là-bas où les gens vont toujours faire des sacrifices. Des cas d'élan. Comment vous allez évoluer avec le pays, avec ces gens de hauts lieux? Comment vous pouvez... Le vrai problème, c'est même pas le fait qu'il y ait la prospérité du pays. Le vrai problème, c'est les vies qui y sont attachées. Donc les gens sont aliénés. Aliénés parce qu'on a vendu le droit de naissance, les âmes, là, sous l'arbre. C'est au point où si quelqu'un va pour tenter de couper cet arbre, si ce n'est pas envers Dieu, je ne sais pas où l'Esprit de Dieu, il va mourir. Tu peux entrer dans le périmètre de l'arbre, tu les rentres, tu ne sais même pas la route où tu es venu. Bon, s'il y avait question d'interpeller vos autorités maintenant, parce que votre voix ne compte pas, qu'est-ce que vous leur direz alors? Qu'est-ce que tu diras, frère? Qui te laisse tranquille. En fait, s'il y a quelque chose à dire, c'est juste interpeller, n'est-ce pas, non seulement les dirigeants, mais aussi toute la population gabonaise. Quand il faut interpeller que si déjà les dirigeants d'abord qui sont établis vont là-bas, mais on va interpeller qui. Qu'est-ce qu'il faut donc faire, frère? Parce que moi je me pose. Donc, au lieu que la population marche pour dire que toi tu dois partir, c'est l'arbre là qui doit partir, pas vrai? Oui, bon, en fait, moi je suis pas contre. La population ne fait pas de décisions. Parce que ça vient du haut. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Je sais pas, mais là maintenant c'est un peu notre niveau.
Donc ça veut dire qu'on laisse comme ça Gabon Non, continuer. il faut que Dieu lui-même abatte là. Non, mais pourquoi Donc on dit envoie le tonnerre sur ça. Il n'y a pas de solution. C'est possible, hein? Il n'y a pas de solution parce que moi je ne vois pas. Si déjà on fait un peu. On attend peut-être que le peuple aussi a bien aussi. Oui, bien sûr. Parce que moi je m'appuie, il y a une histoire là que moi je m'appuie que comment ma vivait. Oui. Après c'était un peu tendu. Oui. Pour la FG Kounambola, on mettait les projets pour nous calmer, pour nous adoucir. On met des produits où? Dans l'eau des pompes. L'eau des Pompes. pour vous affaiblir. Oui, pour affaiblir les gens, pour t'as-dire. Que- Voilà, c'est-à-dire, tu étais chaud, du coup, tu commences à te refroidir un peu pour dire non, ça va aller, le pays va bien, comme ça. Donc vous saoulez à partir de l'eau naturelle que vous buvez dans la maison. Mais attends, mais c'est pas la blague. À la présidence, Oui. je rappelle que Sylvain Bongo avait giflé un des agents comme ça de l'armée. Au cadre de la C'est mer. au cadre de la mer parce qu'il avait donné l'eau de la pompe au chien. Oui. Tu t'imagines pour l'eau de la pompe, c'est-à-dire l'eau de la pompe là, on donne sur le chien, Oui. elle se fâche, elle dit ne fais plus jamais ça. Elle gifle le gars en question. Et juste l'homme à cause du chien. À cause du chien, parce que le chien boit l'eau de la pompe. Maintenant, nous qui buvons de la pompe là, non, c'est l'eau. Mais nous, on fait comment? Donc ça veut dire qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. Mais ils savent ce qu'ils font là-bas. Maintenant, nous, on fait comment? C'est pas notre niveau, c'est pas notre niveau, à notre pouvoir. On ne dirige pas, on ne gère rien. Non, Donc à partir du pouvoir, à partir du haut, on vous contrôle, on vous manipule. mais c'est comme ça. Si déjà c'est pas du fait qu'on donne l'eau de la pompe à son chien, et je ne veux plus ça, il y a l'eau potable. Il faut donner l'eau potable au chien. Donc c'est l'eau minérale qu'on donne au On chien. donne au chien à la présidence. Bon, maintenant, quand on donne Peut-être c'est parce que c'est le chien, le président de tous les chiens du Gabon. Faut traiter quand même le président des chiens à sa juste valeur, pas vrai? Ils savent ce qu'ils font, c'est spirituel. Bon, du coup, on ne peut pas. Donc le frère Fabien dit, on retourne à Dieu pour que Dieu envoie son tonnerre là-bas, lui seul. Ah, Hein, mon frère, oui. En fait, par rapport à votre question, Oui. j'ai une parole que j'ai lue hier Oui. qui me vient en tête dans Romains 10 au verset 14. Oui. Comment? Il dit ceci. Comment? Comment donc invoqueront-ils celui, n'est-ce pas, en qui Ils n'ont pas en cru. qui ils n'ont pas cru? Oui. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu, Entendu parler. Et comment En entendant-ils parler, s'il n'y a personne qui prêche? Oui. Et comment y aura-t-il, n'est-ce pas, des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Oui. Selon ce qui est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. En fait, c'est quand je veux un peu dire quelque chose par rapport à ce que le frère disait. Nous, on a, en fait, ce que j'ai appris, c'est que ce qui est de notre ressort, Dieu ne peut pas le faire à notre place. Oui. C'est-à-dire qu'en tant que corps de Christ, nous avons, n'est-ce pas, le devoir de parler, Oui. le devoir de prêcher. Et quand on prêche, nous n'avons pas la puissance, n'est-ce pas, pour ne pas dire la capacité de convaincre les cœurs. Oui. On prêche, c'est donc on fait notre travail. C'est Dieu maintenant qui s'occupe du reste. Oui. Parce que je me dis, mais si nous on ne parle pas, qui parlera à notre place? Dieu nous a donné quand même la capacité de parler. La plus haute autorité de votre pays, c'est qui? Mais la autorité, c'est le président de la République. Ok, maintenant. Il est mêlé là-dedans ou il n'est pas mêlé? Il est mêlé. Tu vois, tu tournes vers ce type-ci, il le représente, d'accord? Tourne-toi vers lui. C'est toi qui as dit, d'après ce qu'on a dit là-bas, qu'il faut parler. Tourne-toi. Parle-lui. Voici le président de la République au-devant de toi. Par rapport à cette situation. Bon, comment? Il est là. Tourne-toi vers lui, frère. Toi aussi, tu as la bulle, donc Fabien a parlé. Tu as lu beaucoup le potable. Moins de 2 secondes. En fait, ce que j'en ai, vous riez, vous savez pas ce que j'en ai fait. Vous le voici. Parlez-lui. Parle-lui des situations du Gabonais et de ce que nous sommes en train de parler, de cet état d'esprit des choses. Parle-lui. Il est là, oui. Oui. Là, on imagine pas ça, salut. Mais comment faire pour voir lui? Parle-lui. Quand tu parles, il a dit sa responsabilité c'est de parler. Oui. Parle seulement. Ok, bon, vas-y. Parle. Il s'appelle comment déjà? Donc tu comment le nom de ton président? Ali Ben. Ou bien vous avez deux présidents déjà ici? Ali Ben. Ali Bongo. Voilà, allez. En fait, disons, je ne sais pas comment dire. En fait, ce qui t'arrive là, c'est quand on donne l'eau là aux gens. Quand vous êtes dehors, vous bavardez contre le président. N'est-ce pas? Si c'est plein là-bas, il dit que toi, place ta demande. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu vas dire, en fait, c'est même pas moi qui faisais, c'est la sœur et le frère Junior qui sont venus du Cameroun. Ils ont commencé à bavarder l'histoire de l'arbre là, il sait même pas. Monsieur le président, vous avez un bon président, hein? C'est ce que tu vas dire, non? Voici le président, il sont de faire quelque chose. Parle-lui. Tourne-toi vers le président, parle-lui de ce qui se passe. En fait, par rapport à la parole de Dieu, Oui.
je pourrais énumérer devant le président. Non, ce n'est pas une supposition. Voilà. Il est devant Tu es devant le président. Tu vas encore dire que monsieur le président, je pourrais ignorer devant le président beaucoup de chapelets, des choses dont on souffre dans ce pays. Tu vas encore sortir pour aller chercher le numéro. Parle au président. Le président se trouve devant toi. Bon, monsieur le président, le pays passe une situation compliquée, d'où la population semble être asservie par certains rites et coutumes qui ne glorifient pas l'Éternel. Et Dieu nous interpelle par rapport à cette situation. Notamment les arbres sur lesquels les hommes partent faire des sacrifices des rituels. Et toutes ces choses aux yeux de l'Éternel ne sont pas bonnes. Et Dieu nous interpelle, n'est-ce pas, de revenir à lui, notamment en abandonnant toutes ces choses, en nous repentant et à nous attacher véritablement à la parole. Ah, tu as transmis le message au président. Bon, Si, oui, voici le président de la République. Monsieur le président, si vous entendiez cela, quelle serait la réaction du président? Et vous le connaissez. L'ayant entendu avec un jeune homme, ce président devant vous dire que l'Éternel n'est pas content, que le Gabon, il y a des choses, notamment l'arbre. Quelle sera la réaction? C'est la réaction du président, monsieur le président. La préoccupation posée amène plutôt à me demander réellement quelles sont les personnes qui sont concernées par cette situation. Est-ce que c'est concret? Est-ce que c'est vérifiable? Est-ce que c'est certifié? C'est certifié puisque ces arbres dont les gens participent des sacrifices des rituels existent. Oui, mais moi j'ai besoin de preuves pour prendre les bonnes décisions. Voilà. De preuves concrètes pour prendre les bonnes décisions. Il faut peut-être faire un saut sur place. Mais vous l'accusez au quartier souvent que lui a son cardinal là-bas. En fait, parce que dans toutes ces choses, en fait, les couches qui sont beaucoup plus concernées, ce sont les hauts cadres. Hein. Donc, dis au président que ces hauts cadres sont concernés. Dis-lui. Est-ce que vous avez quelques exemples que vous pouvez citer pour nous permettre de monter à la source et voir si c'est vraiment fait? Et quand on parle par exemple de hauts cadres, ce n'est pas que c'est des personnes qui sont facilement identifiables. Voilà. Donc, vous venez chez le président lui donner des choses, donc c'est de l'utopie, ou bien ce n'est que des racontages, ou bien des calomnies du quartier. En fait, c'est-à-dire que lorsqu'on se présente en passé, moi je me rappelle lorsque j'étais parti au Cap Esterias. Cap Esterias, c'est le lieu où cette table est postée. Oui, au Cap Esterias. Et quand vous voyez véritablement que les véhicules arriver, oui, vous voyez des personnes qui descendent du véhicule, vous vous rendez compte quand même que ce ne sont pas le Gabonais ordinaire. Ce n'est pas le Gabonais ordinaire. Ils viennent, c'est vrai qu'ils n'ont pas de costume, ils sont habillés en blanc, en pagne blanc, mais vous ne pouvez pas s'identifier. Et en fait, déjà, parce que en fait, c'est bien, en fait, on va dire quoi, tu as pensé là-bas, peut-être une ou deux fois, oui. Tu as peut-être fait un constat. Bon, on ne sait pas comment là fonctionne, quoi. Est-ce qu'il faut renouveler le contrat? Est-ce que il faut venir faire les sacrifices là? Est-ce que on ne sait pas, quoi. Oui. Est-ce que c'est une fois, tu pars pour toujours? Est-ce que tu faut revenir, continuellement venir te laver sur le bois, et je ne sais pas quoi, parce que ça dépend. On revient. Voilà, on revient. En fait, c'est un rituel qui se renouvelle. Voilà, c'est un rituel qui se renouvelle. Notamment, vous allez voir, par exemple, quand j'étais parti avec des femmes qui partaient faire des bains. Ça, c'est en quelle année? Ça fait il y a presque 7 ans. Bon, moi, j'ai une question professionnelle. Est-ce que c'était pour les chrétiens? C'est à moi, il est là, quand tu me demandes à moi s'il était chrétien. Est-ce que c'était chrétien à cette époque-là? Non, je n'étais pas chrétien. Donc, tu es ordinaire. J'étais pas Tu es chrétien. mondain. J'étais mondain, j'étais pas chrétien. C'est-à-dire quand j'y allais avec ces femmes-là, Oui, moi-même je ne savais pas. que c'est mauvais.
Voilà, en fait, lorsque j'allais pour la première fois, Oui. je ne savais pas ce qu'elle partait faire. Oui. C'est lorsque je suis arrivé là-bas que je me suis rendu comme métier. Et par rapport aux conversations qu'elle avait pendant qu'on roulait tout ça, que je me suis rendu compte véritablement de ce qu'elle partait faire. Voilà. Et quel est le résultat sur leur vie? Elle partait faire quoi concrètement? C'est pour les celles que tu as accompagnées. D'après la conversation que je retenais, en fait, l'homme avait 2 femmes. Oui. Voilà. Et celle-là partait faire le bain Oui. pour que le mari puisse l'aimer. Vous entendez ce qu'il y a ici dans le message, n'est-ce pas? Voilà, Oui. pour que le mari puisse l'aimer plus que l'autre. Et éventuellement évincer Et celle-là. il se pourrait que c'était la deuxième fois que cette femme-là partait parce que quand elle avait pris le premier saut, Oui. elle était venue à la maison, elle a mis ça que dans la douche De l'autre femme. Non, dans la douche Du mari ou bien quoi? du gardien. Oui. C'est-à-dire le gardien de la concession, le gardien a son appartement, sa dépendance. Donc elle avait mis ça à la douche du gardien. Oui. Donc c'est quand le mari n'était pas là Oui. qu'elle partait utiliser le seau. Oui. Et quand elle utilisait le seau, elle venait le mettre là. Pour cacher. Oui, pour cacher, pour que le mari ne voit pas. Oui. Donc, ça, au bout d'un temps, Oui. il fallait renouveler. Faire le même rituel. Faire le même rituel, il fallait renouveler. Puisqu'on va te donner peut-être un seau avec des fruits, je ne sais pas quoi à l'intérieur. On va te dire ça, c'est peut-être pour une période de 3 ou 6 mois. Oui. Donc après cette période-là, il faut revenir Oui. renouveler le traitement. Oui. Voilà. Mais à l'issue donc de cela, qu'est-ce qui est arrivé à cette femme-là et son foyer? Tu as des nouvelles? Non, je n'ai pas de nouvelles puisqu'elle disait effectivement que ça marche. C'est comme on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que quand elles font ça, Oui. il y a un résultat. Oui. Donc il y a l'assurance que ça va donner. Non, pas que ça va donner. Parce que si ça ne donnait pas, elle ne partirait Elle ne plus. partirait pas. C'est-à-dire que elle, c'est une autre femme qui a essayé ça qui l'amène. Oui. Donc Vous c'est voyez, parce que ça a marché pour elle. Voilà, c'est parce que ça Elle a peut la marché conseiller. pour elle que celle-là l'amène. Oui. En fait, ça va de bouche à oreille. Oui. Donc si ça a marché pour telle femme, elle dit à l'autre que oh, voilà ce que j'ai fait, ça a marché. Puis Oui. tu acceptes, elle t'amène aussi. Oui. Et quand vous voyez des véhicules qui arrivent là-bas, vraiment c'est des V8, tout ça, mais c'est des véhicules que le Gabonais ordinaire ne peut pas avoir. Oui. Donc ça veut dire que dans la bouche, ça se passe comme ça et les gens au sommet commencent. Du coup, si un Gabonais ordinaire en V8, ça devient une confusion. Pour lui qui n'a pas mis ses mains là-bas, Absolument. si c'est là-bas, puisque Mais vu que nous sommes habitués à voir les. Mais vu que c'est un Les système, types avec c'est un les système blocs. qui a pris de l'ampleur dans notre société, c'est-à-dire qu'elle est sortie de nulle part et avoir les véhicules de ces toujours gens-là, c'est pas facile. Parce que les véhicules là, c'est des véhicules de près de 80 millions. Ok, maintenant les Gabonais y vont pour trouver le bonheur et toutes les couches de la société. Qu'est-ce que vous leur dites en tant que Gabonais, vos frères maintenant? Vous êtes conscients maintenant que c'est pas bon. Qu'est-ce que vous leur dites? Vous avez commencé par le président vous a effrayé. Maintenant, les autres alors, comment vous pouvez leur dire? Si tu rencontres maintenant par exemple cette femme-là que tu as accompagnée, elle a 7 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Mais justement, lui présenter l'évangile. Il a dit qu'elle a la Bible à la maison, que Dieu donne le pouvoir à n'importe qui. C'est un don de Dieu. L'arbre ne sort pas du ciel pour tomber là-bas. Qu'est-ce que tu en dis? Mais ce qui est vrai, c'est que ce que vous dites, frère, Puisque même les pasteurs y vont à cet arbre-là. En fait, c'est des choses qu'on a toujours rencontrées. Oui. C'est-à-dire quand tu prêches à quelqu'un, la personne va te dire que j'ai la Bible à la maison, moi aussi je prie. En fait, c'est des choses qui ne manquent pas. Oui. À mon niveau, je crois qu'il ne faut pas toujours se lasser. Voilà, de parler. Donc si tu avais cette femme devant toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Mais je lui dirais tout simplement d'abandonner tout ce qu'elle fait. Donc si son mari part, tu vas lui donner son mari. Parce que le but c'est conquérir son mari. Ça c'est pour le cadre de la femme seulement. Il y a des gens qui ont bâti des grands empires, des business avec ça. Quand tu le rencontres, qu'est-ce qu'il va faire avec toutes ces richesses? Il y a un prix à payer pour suivre Jésus, je vous le dis. Voilà. Donc grosso modo, quel est le message pour vous en tant que peuple gabonais qui avait compris maintenant que cette chose-là dérange votre pays? Qu'est-ce que vous direz aux Gabonais, vos frères qui visent et qui d'autres pourront entendre aussi, qui n'ont pas encore entendu, avec la curiosité pour y aller, pour éventuellement avoir de la richesse? Qu'est-ce que vous voulez dire sur tout ce monde-là? Frère Fabien, tu vas voir, tu vas laisser que les gens là qui vous gouvernent continuent à mettre des choses dans de l'eau, vous vivez. En fait, moi je peux expliquer ça. C'est que ça fait. C'est pas. On va dire 7 mois. 7 à 8 mois que je prends un peu la parole.
Bon, en fait, parler comme ça du jour au lendemain pour dire bon, à quelqu'un, bon, va, arrête de faire ça, c'est pas bon, tu prends un risque. Tout ce que tu fais là, c'est pas mérité. Tout ce qu'on fait, il faut mériter. Quand j'ai un parcours de progrès, il faut mériter certaines choses, il faut travailler parce que je n'aime pas les paresseux. Dans ce cas-là, encore ceux qui parlent là-bas sont des paresseux, les gens qui veulent la vie facile. Donc tu vois que c'est ceux qui ont le V8 là, le président de la République. Donc tu veux dire que ton président est un paresseux? Bon, moi, je ne cacherai pas ça. Bon, moi, je le dis. Donc ça dit, tu parles à la présidente, tu vas dire que monsieur le président, vous êtes un paresseux. Moi, bon, pas que je peux le dire. Moi, j'ai continué de dire aux gens. Quand tu n'es pas bon, tu n'es pas bon. Quand tu es dans ton cas, tu es dans ton cas. Quand c'est ça, quand tu es un faible. Et du coup, dans mon milieu, je n'aime même pas trop pour ça parce que moi, je suis un peu brut. Voilà. Et du coup, bon, pour le cas d'un chef d'État, c'est vrai que dans le passé, on va dire tu es opposant, on va dire ceci, cela. Et depuis que, bon, enfin, moi, je pense le cas de la parole. Oui. En fait, c'est le fait que, bon, maintenant, on ne parle plus n'importe comment. Oui. Aujourd'hui, on a des versets bibliques qui affirment certaines choses. Oui. On a Matthieu qui affirme que Jésus dit, ou Satan a dit à Jésus, le Seigneur devant moi, te donne toute la terre. Oui. Donc, on va comprendre aujourd'hui que c'est pas simple. C'est-à-dire quand quelqu'un fait quelque chose, il est conscient que ce que j'ai fait là, je ne suis pas Dieu. Il y a ceux qui sont conscients que là où je vais là, moi je m'en fous. Oui. Tout ce que je veux, c'est bien vivre. Il y a d'autres qui sont là qui disent que bon, on va encore faire comment je suis ignorant, je ne connais pas. Parce que quand tu écoutes les gens parlent aujourd'hui, par exemple, le cas tu as pas des temples, du Ngosé, conseil. Moi j'ai eu un débat où quelqu'un te dit bien dans le passé que l'évangile nous a prouvé. Avant que ça ne vienne, on avait notre Dieu. Vous, on amène la Bible, on avait nos parents qui dansaient, ça fonctionnait bien, pas de problème. Depuis que l'évangile est arrivé, vous voulez tout mettre sur l'évangile. Tu vois, ça dépend des couches maintenant. Donc, pour le cas d'un chef d'État, moi je suis un peu surpris, parce que c'est qu'un chef d'État, n'est pas un homme ordinaire, il n'est pas simple, il est gouverné. Même si vous montrez qu'il s'y gouverne, il est gouverné. Il a des conditions à remplir au quotidien pour pouvoir satisfaire son poste et qu'on sort. Maintenant, pour un chef d'État, qu'est-ce qui peut être un chef d'État? C'est le fait de dire, pour moi, tout chef d'État est d'abord paresseux. Pour moi, d'abord, c'est la base. Donc, tout chef d'État, donc, dis clairement, nous sommes dans le cadre du Gabon. Tu veux dire que votre président, son excellence Ali Bongo, est paresseux? Oui, il est paresseux parce que, vu, ça fait 7 ans qu'il a pris le pouvoir. Ce qu'il a fait en 7 ans, on n'a pas vu. Moi, ça me paresseux quoi. Bon, s'il rendrait tous vos rues un peu comme à Rabat, à Tanger et à Casablanca, il aurait fait de bonnes choses avec cet arbre-là. Bon, en fait, le niveau pour ce bois-là, qu'est-ce que je peux dire pour ce bois-là? L'arbre dont nous parlons. En fait, ce que moi je peux dire, c'est que c'est pas sur. En fait, c'est pas conclu par les Gabonais, quoi. Non. C'est une dignité qui est là. Les dignités sont scellées par le diable, par Lucifer. Et si. Moi, je peux qu'on a un choix. Pour moi, c'est le choix, quoi. Je pense que nous sommes à Ewondo, c'est ça? Au Evendo. Est-ce que le chef d'État peut demander, à part un décret, qu'on bloque tout cet environnement, c'est que les gens ne sortent pas ici, et ça s'est fait? Bien sûr. Il peut le faire. Il a l'autorité sur tout le pays. Il est chef d'État. Donc, c'est un arbre qui le dépasse? J'ai dit ça au départ. Si lui, il avait le premier concerné, aller là-bas. Ou son fils. Ou son ministre. Et il y trouve du bonheur. Ça travaille, ça ment bien, ça travaille bien, ça pousse ses effets. Moi, je me vois mal. Je vois un chef d'État, je le vois mal aller couper ce bois-là. Donc, d'où encore ma question, justement. Qu'est-ce que vous lui direz face à face? Parce que vous connaissez la vérité. Il se trouve dans le noir, malgré que ça lui sert. Bon, enfin, moi, tout ce que je peux dire, c'est quoi? C'est qu'il n'est pas éternel au pouvoir. Pour commencer, il n'est pas éternel. Ils ont fait des sacrifices au départ. Ils ont, on va dire quoi? Ils ont pourri toute une génération parce qu'aujourd'hui, quand on regarde le petit Gabonais, c'est la déraille, quoi. À l'âge de 8 ans, on fume les chambres. À l'âge de 10 ans, on fait n'importe quoi. À l'âge de 12 ans, on est dans les boîtes de nuit. On est dans les snack bars et consorts. C'est qu'il n'est pas éternel. Tu vois, si c'est son diable qui le serve dans nos conditions, mais pas dans un cadre général, c'est-à-dire pas pour tout le monde, quoi. C'est-à-dire qu'il ne doit pas initier les autres dans sa folie. Mais puisque tu dis que c'est le diable lui donne effectivement les institutions, qu'il l'initie, parce qu'il a un rôle à jouer pour avoir le pouvoir. Moi, pour Dieu, c'est qu'on ne peut pas, parce que c'est un problème spirituel. Il y a que Dieu qui peut
qui peut en arriver là. Parce que même si on parle, on ne pourra pas en arriver là. Donc si tu vois Ali Bongo, en face, ça veut dire que Ali Bongo, il sait qu'on ne peut rien. Tu n'y peux rien, je n'y peux rien. Continue tellement ta vie, quoi. Non, non, non. Qu'est-ce que tu lui diras? Bon, moi j'ai une question. Si lui pas couper le bois lui-même, il va faire comment? Mais toi-même, tu as dit qu'il n'était pas éternel. Il aura fait quand Mais même oui. le sacrifice. Jésus-Christ a donné sa vie Mais pour lui, son peuple, non? il a besoin de vivre, il a besoin d'avoir ses voitures de luxe, ses consorts, voyager en Angleterre, à Rabat et n'importe comment. D'où encore ma question. Qu'est-ce que tu lui diras? Parce que tout ça que tu observes là, il y a un message à lui transmettre. Parce que la voiture de luxe dont tu as parlé, il peut toujours entrer dans cette voiture, faire l'accident et mourir. Pas vrai? Bon, le message c'est que bon, pour moi. Donc tu as trouvé le message finalement. Bon, pour moi c'est quoi le message? Oui. Bon, pour moi, c'est que le salut est personnel. Oui. Que tu as là trouvé ta part, il continue sa part. Voilà, t'as dit pour moi personnellement. Oui. Je crois qu'il y a l'effet encore des eaux là dans son corps, pas vrai? Tu dirais que tu as quelque chose pour ton président, pour parler? Mais tu vas dire que président, je voulais te voter, mais c'est mon père qui avait dit que si tu tentes de voter, tu sors de la maison. Alors, qu'est-ce que tu diras à ton président? Vous ne savez pas quel impact ce modèle de faire là. Qu'est-ce que tu diras pour ton président? Ayant entendu toutes ces choses-là, dit ici par l'esprit qu'il y a quelque chose qui contrôle le pays et dont l'ampleur est nationale. Moi, je dirais juste que toute personne n'est pas éternelle spirituelle. C'est ce que tu lui diras. Si tu vois ton président, c'est ça que tu lui diras. Il te rappelle que toute personne peut être éternelle. Souviens-toi de ton père. Vous voyez que vous avez l'emprise du président, n'est-ce pas? Non, moi je suis pas l'emprise. Oui. Moi je suis pas l'emprise. Moi je suis pas l'emprise. Donc tu le vois, tu lui dis, Monsieur le Président vit éternellement. Votre 14e voiture, la roue est gâtée. Faut faire attention, c'est ça vous parlerez? Non, non, en fait c'est pas l'emprise quoi. Oui. En fait c'est que c'est tellement bizarre qu'il ne sait pas comment dire. Ce n'est pas que c'est bizarre quoi. En fait, un c'est pas que c'est question d'être bizarre. Mm. Je ne sais pas comment dire ça. En fait, pour moi, c'est le fait qu'il a pu sa voix. Donc, on peut le voir quoi. Sa voix implique automatiquement tous les Gabonais. Quel est le message à lui dire? Là, quand même, il faut le Saint-Esprit quand même. Parce que là, quand même, le courage n'est pas le même. Le courage n'est plus le même. Ouais, le courage n'est pas le même parce que lui, il est dirigé, nous ne sommes pas dirigés. Mhm. C'est la différence. Et sa direction vous dirige aussi. C'est tellement ça. N'est-ce pas, frère? Parce que si on prend une décision là-bas, d'autres ont le soulèvement, on bloque les rues, ça doit te toucher. Toucher ta maman, un de tes frères mourra dans les balles. Il enverra les militaires versés dans vos quartiers, attraper les gens, on va les amener quelque part dans un camp de concentration et éventuellement exécuter et prendre même peut-être un organe encore pour aller sacrifier sur l'arbre là. Mon frère, quel message pour votre président concernant l'arbre? Parce que celui qui n'est pas là aujourd'hui, s'il décède, puisque vous avez dit qu'il n'est pas éternel, et ce qui est vrai, si un autre vient, le même principe restera. Donc, quand nous parlons de président, ce n'est pas la personne d'Ali Bongo seulement. Bien sûr. C'est le président. Le nom de celui qui viendra. Voilà. Qu'est-ce que le président de la République fera? Ou mieux devra faire, ou bien devrait faire? Ou bien, chacun, le salut est personnel. Si quelqu'un veut mourir, meurt. Chacun se cherche. Je me débrouille. C'est ça? Frère Fabien? La peur n'est pas là. C'est pas la peur, moi. C'est pas la peur, mais c'est le fait d'exprimer l'idée qui est derrière la pensée qui est un peu voilée. Que Dieu bénisse. De toute façon, le Gabon, il y a le doigt de Dieu pointé sur le Gabon, depuis le haut jusqu'en bas. Que Dieu bénisse. Amen. Au soleil, lumière de Dieu répand sur moi, les rayons de ton éclat pour éclairer les ténèbres de ma vie. Oh, oh, répand la gloire
de Dieu sur mon âme. Je veux vivre le royaume de Dieu en moi. Oh, soleil, soleil levant, viens faire germer ce grain d'amour du profond de tout mon être. Imprimer la vie de Dieu en moi, soleil. Oh, oh, pour que je vive le ciel sur la terre. Je veux vivre comme un prince qui voit la gloire du roi, soleil. Oh, soleil levant, mon cœur attend de toi l'identité royale. Je voudrais briller comme toi, soleil. Que l'éclat de tes rayons m'embrase. Au contact de ta majesté, je n'attends que te ressembler, soleil. Oh, soleil levant, mon cœur attend de toi l'identité royale. Je voudrais briller comme toi, soleil. Que l'éclat de tes rayons m'embrase. Au contact de ta majesté, je n'attends que te ressembler, soleil. Jésus, lève-toi au ciel de mon pays, fais revivre nos espoirs, instaurer l'adoration au cœur de la nation. Oh, oh, pour que le monde entier reconnaisse que tu es Dieu, toi le vrai restaurateur de nos états. Oh Seigneur Jésus, soleil levant, viens régner au milieu de nous. Nous voulons être un peuple qui t'adore. Viens inscrire ton nom dans les annales de la République, Seigneur, dans la paix qui fait relever ta gloire. Que mon pays soit ton sanctuaire, le sillon de ta majesté et ta main pour changer l'image du monde. Fais lever l'étendard de ta gloire au sommet de toute la nation. Nous voulons te magnifier, Jésus. Et que l'hymne de mon peuple soit un cantique d'adoration pour sceller nos intimités, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, soleil levant, viens régner au milieu de nous. Nous voulons être un peuple qui t'adore. Viens inscrire ton nom dans les annales de la République, Seigneur, dans la paix qui fera lever ta gloire. Que mon pays soit ton sanctuaire, le sillon de ta majesté et ta main pour changer l'image du monde. Fais lever l'étendard de ta gloire au sommet de toute la nation. Nous voulons te magnifier, Jésus. Et que l'hymne de mon peuple soit un cantique d'adoration pour sceller nos intimités, Seigneur. Nous serons ainsi un peuple qui t'aime et une nation qui te célèbre. Tu feras lever au milieu de nous les merveilles d'une terre restaurée, et l'écho de notre louange ira jusqu'aux extrémités de la terre pour annoncer que seul Jésus restaure. Alléluia.